Donc, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers élèves, vous allez bien et vos familles respectives. Ok, j'espère que tout va bien. Dieu merci. Donc nous sommes là ce matin pour poursuivre notre programme et nous allons attaquer la deuxième leçon de géographie du chapitre 3. Donc cette deuxième leçon nous parle de la population, c'est-à-dire la composition, le mouvement et la structure de la population démographique ou la structure démographique de la population africaine. Donc en parlant de cette structure de la population africaine, d'abord il faut connaître la composition de la population africaine. Et après la composition de la population africaine, il faut comprendre aussi la répartition de cette population sur l'ensemble des continents. Et troisièmement, il faut ajouter qu'il faut analyser la structure démographique pour comprendre le niveau de développement et le rapport entre la population et le développement de l'Afrique. Donc, et dernièrement, il faut analyser les mouvements migratoires. Oui, à partir de cette démographie, nous devrons comprendre qu'est-ce qui amène les gens à se déplacer. Est-ce que la démographie, c'est grâce à cette démographie ou c'est lié à quel autre facteur? Donc, c'est ce que nous allons ensemble aborder dans cette deuxième leçon. Donc, pour continuer, nous allons d'abord à l'introduction vous dire que la mise en place des populations africaines, la mise en place des populations africaines remonte au temps préhistorique. L'Afrique est l'un des premiers foyers de peuplement humain. Les découvertes historiques l'attestent bien. Donc, selon les recherches que plusieurs historiens ont eu à faire sur l'Afrique, ça montre que c'est le plus vieux continent et en plus de ces découvertes, il faut aussi ajouter qu'il y a le peuplement même qui montre cela. Donc, en grand terme, nous allons parler de la composition de la population africaine. Donc, en parlant de la composition de la population, il faut retenir surtout que les peuples africains sont composés de deux grands groupes. Donc, en parlant de deux grands groupes, il faut d'abord parler des différents peuples de l'Afrique. Donc, et ces différents peuples sont dans deux grands groupes, les blancs et les noirs. Chaque groupe comprend des sous-groupes qui eux-mêmes comprennent plusieurs ethnies. Donc, en prenant les blancs, il faut savoir que dans les blancs, on a jusqu'à 3 sous-groupes ou 3 sous-types. C'est-à-dire, on a d'abord les Samites, ce sont des blancs, les Hamites, c'est-à-dire c'est les Berbères auxquels les Maures sont apparentés. Et les Maures, ce sont des ethnies en Afrique du Nord qu'on les retrouve généralement. Et les Arabes, encore appelés les Sémites. Donc nous avons les 3 sous-groupes de la race blanche. On a les Samites, les Hamites et les Arabes. Donc, il faut ajouter que après les blancs, nous avons les noirs. Donc les noirs se occupent toute l'Afrique noire. Donc en parlant après le Maghreb, toute l'autre partie de l'Afrique est occupée par les noirs. On distingue 4 sous-types ou 4 sous-groupes. Donc à savoir d'abord les pygmées, qui sont des hommes de petite taille. Et de nos jours, on les estime à environ 150 000 personnes. Ils constituent la plus ancienne population de l'Afrique noire. En plus des pygmées, nous avons les Bushmen et les Hottentots. Les premiers sont des chasseurs nomades et les seconds des pasteurs nomades.
dans le désert d'Afrique australe. Après, nous avons les Éthiopiens qui constituent un groupe intermédiaire entre la race blanche, c'est-à-dire l'Afrique blanche, et l'Afrique noire. Et quatrièmement, nous avons les mélano-africains. Ils constituent près de 70% du peuplement de toute l'Afrique. On distingue généralement les Soudanais, les Malinquins, les Haoussa, les Mosé, les Bissa et consorts. Et on a les Nilotiques, les Turkana, les Maasai, les Tutsis, etc. Et les Congolais encore appelés des Bantous. Donc, c'est là ce qu'on peut dire de la race. Et on parle maintenant de la religion. Maintenant, en parlant de la religion, il faut retenir surtout que les principales religions pratiquées en Afrique sont le christianisme, avec 46,53% des catholiques et de protestants, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens en Afrique. On estime ça à 46,53% composé de catholiques et de protestants. Et l'islam qui occupe 40,64% avec environ 350 millions de fidèles. À côté de ces deux principales religions, subsistent des religions traditionnelles estimées à 11,8, des estimations de 2012, et autres religions en Afrique qu'on peut ajouter, qui ne sont pas forcément parmi ces religions que nous venons de citer. Donc, et le petit 3, nous allons parler des langues. Oui, en parlant des langues, il faut savoir qu'il y a une grande diversité de langues en Afrique. Elles sont estimées à plus d'1 millier. Elles sont classées en 4 grandes familles. Les langues en Afrique sont classées en 4 grandes familles. D'abord, nous avons la langue afro-asiatique, anciennement appelée samito-sémitique, et les langues nigéro-congolaises. Et enfin, les langues croissantes. Donc, nous avons les langues afro-asiatiques, les langues nigéro-congolaises et les langues croisantes. Donc, voilà les types de langues que nous avons, les grandes familles de langues qu'on a en Afrique. Donc, voilà ce que nous pouvons dire de cette première partie de notre leçon. Donc, nous allons continuer avec le grand D qui nous parle de la répartition de la population mondiale. Donc, il faut retenir qu'en 2009, la population du continent était estimée à plus de 999 millions d'habitants. 5 pays représentent près de 44% de cette population. Il y a d'abord le Nigeria qui comptait 152 millions d'habitants. Il y a l'Égypte qui comptait 78 millions d'habitants. Il y a l'Éthiopie qui comptait 82 millions d'habitants. Et la République démocratique du Congo qui compte 68 millions d'habitants. Et l'Afrique du Sud, 50 millions d'habitants. La population est inégalement répartie sur le continent. La densité moyenne est de 29 habitants au kilomètre carré. Retenons que de nos jours, cette population est estimée à 1,3 milliard d'habitants. C'est les estimations de 2019. Donc, en parlant des régions, cette population est inégalement répartie dans ces différentes régions. Donc, en fonction des conditions climatiques favorables, nous allons voir que la densité humaine est forte par rapport aux zones
climatique défavorable. Donc dans les zones où le climat est favorable et ça permet au bien-être de l'homme, il va avoir une forte densité. Et dans les zones où le climat est désertique, où les conditions climatiques sont difficiles, vous allez voir que la densité de la population sera faible. Par exemple, dans les régions de faible densité, les régions de faible densité généralement sont les régions désertes, les zones désertiques, c'est-à-dire dans le Sahara, le Namib, Kalahari, avec environ 1 habitant au kilomètre carré, ainsi que certaines zones équatoriales telles que la cuvette congolaise où les densités sont inférieures à 3 habitants plutôt au kilomètre carré. Donc dans cette zone, la densité est faible. Ça varie d'1 habitant au kilomètre carré à 3 habitants au kilomètre carré. Donc, et il y a des régions de forte concentration ou des régions de forte densité. Ces régions de forte concentration sont encore appelées des régions de forte densité. Donc, en parlant de régions de forte densité, il faut retenir que c'est les zones côtières, c'est-à-dire les côtes méditerranéennes, occidentales et australes. Donc, il y a les zones montagneuses et les hautes terres d'Éthiopie et les vallées des grands fleuves. C'est-à-dire, dans les vallées des grands fleuves, nous avons le Nil, le Niger, le Sénégal. Et les densités dans ces régions varient entre 200 à 1000 habitants au kilomètre carré, c'est-à-dire la vallée du Nil. Dans ces vallées, on a une densité qui varie entre 200 à 1000 habitants au kilomètre carré. Vous voyez que la densité est un peu forte parce que ces zones sont favorables à l'épanouissement et aux activités humaines. Et là où l'homme arrive à s'épanouir, à pratiquer ces activités, vous allez voir qu'il aura tendance à bien s'installer et à bien se reproduire pour être encore plus important dans ces zones. Donc, il y a aussi les régions de densité moyenne qui sont généralement les régions de savane avec des densités comprises entre 30 à 75 habitants au kilomètre carré. Donc, la densité dans ces régions, surtout les régions de savane, sont faibles et on voit cette densité est comprise entre 30 et 75 habitants au kilomètre carré. Donc, voilà ce qu'on peut dire de cette partie. Nous allons progresser avec la structure démographique de l'Afrique. Donc, surtout, il faut retenir que l'Afrique connaît une croissance démographique galopante. C'est le premier continent du monde qui enregistre le plus fort taux d'accroissement. Donc, l'Afrique, le taux d'accroissement naturel est estimé à 2,4%. Le taux de natalité est estimé à 36 pour 1000 en 2009. Ce fort taux de natalité explique le nombre élevé de jeunes au sein de la population. Environ 42% de la population a moins de 15 ans. Donc, ce qui justifie réellement la jeunesse de la population africaine. Donc, 42% de la population a moins de 15 ans. Le taux de mortalité est également élevé, 12 pour 1000. La mortalité infantile est encore plus élevée. Donc, la mortalité infantile est encore plus élevée. Il faut retenir qu'elle est estimée à 74 pour 1000. Donc, ce qui justifie l'importance du taux de mortalité de façon générale. L'espérance de vie de l'Afrique fait partie des espérances de vie les plus faibles, les plus courtes du monde. Donc en Afrique, on a environ 53 ans pour les hommes et 56 ans pour les femmes. L'espérance de vie est faible. Mais cela est surtout lié aux mauvaises conditions alimentaires et sanitaires des populations. Il faut savoir qu'en Afrique, les conditions alimentaires ne sont pas bien respectées et les conditions sanitaires aussi.
Donc c'est ce qui justifie cette faiblesse de l'espérance de vie en Afrique. Et la dernière partie de notre cours, nous avons les mouvements migratoires. Et quand on parle de mouvements migratoires, il faut retenir que c'est le déplacement des personnes d'une zone à une autre. Donc les migrations en Afrique se font généralement des régions sèches vers les régions humides, des campagnes vers les villes, mais aussi vers les autres continents. Donc, pourquoi? Ce que nous devrons nous poser, nous demander pourquoi ces zones, les hommes se déplacent comme ça en Afrique. Pourquoi c'est des zones que les hommes se déplacent ou des campagnes vers les villes ou de l'Afrique vers les autres continents? Pourquoi autant de déplacements en Afrique? Donc, d'abord, il faut connaître les causes de ces déplacements. Et ces causes sont multiples. Donc, en parlant des causes des migrations en Afrique, nous avons les causes économiques. D'abord, nous avons les problèmes d'emploi, les recherches de terres fertiles, etc. Il y a les causes politiques. Donc, les causes politiques, il y a les conflits, les guerres en Afrique. Donc, les guerres en Afrique contribuent plus à la migration des populations vers les zones de paix. En plus de ça, il y a les causes sociales. La recherche de bien-être social, conflit des générations et bien d'autres. Les jeunes se disent qu'il faut quitter l'Afrique pour aller rechercher des meilleures conditions de vie ailleurs. Donc c'est ce qui amène beaucoup de jeunes à migrer. Donc dans ces migrations, on a généralement deux types de migrations. Il y a des migrations internes qui se font des zones arides vers les zones humides, mais aussi à l'intérieur d'un même pays. Elles se font aussi de la campagne vers la ville, ce qu'on appelle l'exode rural. Et les migrations extérieures, elles s'effectuent vers les autres continents, notamment l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Donc, voilà ce qu'on peut dire des migrations. Donc, en conclusion, nous dirons que l'Afrique connaît de nos jours une croissance démographique galopante, d'où la jeunesse de sa population. La recherche de meilleures conditions de vie conduit souvent les populations africaines à migrer de plus en plus vers l'international. Donc, nous sommes à la fin de cette leçon. Ce que vous devrez retenir ici, c'est surtout les conditions, faire un lien entre la population et le développement de l'Afrique. Est-ce que la croissance que les Africains ont n'est pas en quelque part un frein au développement économique de ce continent? Est-ce que les migrations ne constituent pas un handicap pour le développement de l'Afrique? Donc, retenez surtout que la croissance démographique est toujours élevée en Afrique, la mortalité également. Cela est lié aux mauvaises conditions de vie, c'est-à-dire alimentaires et sanitaires. Il y a aussi les migrations qui font que la population africaine est instable. Il y a beaucoup de personnes qui se déplacent, surtout dans les autres continents. Et mettant ainsi l'Afrique toujours en retard, parce qu'il faut que ces jeunes restent en Afrique pour aider au développement général de notre cher continent. Merci pour votre attention et à la prochaine.